Bien, bonjour à tous, bienvenue. Nous allons commencer notre séance par le compte-rendu de la séance précédente, une séance faite par Jean-Pierre Cossat. La séance du jour, c'est la chirurgie fœtale et qui sera modérée par Yves Ville. Donc Jean-Pierre, je te laisse la parole. Bien, bonjour à tous. La séance de la semaine dernière était une séance interventionnelle. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais le rapport le mentionne. Elle concernait le traitement percutané des lésions de la main et du poignet. Les modérateurs étaient Iraj Gandbach et Gérard Morvan. Il y avait trois parties. La première portait sur les poulies tendineuses. Et Franck Lapec de Toulouse nous a présenté 350 procédures de traitement percutané des doigts à ressaut sous guidage échographique avec une aiguille de calibre 21 gouges. Retour d'expérience. Le doigt à ressaut est lié à un conflit mécanique entre le tendon et la poulie A1 avec un épaississement de cette poulie. Le principe de l'intervention est de sectionner la poulie A1 sous anesthésie locale, sous contrôle échographique, par voie percutanée, à l'aide du biseau de l'aiguille, orienté latéralement et perpendiculaire aux fibres, section qui est associée à une injection locale de corticoïdes. Sur le plan anatomique, la libération de la poulie s'est avérée partielle dans tous les cas. En post-opératoire immédiat, 90% des ressauts avaient complètement disparu et on observait 2 échecs, soit 0,6%. À un mois, il ne persiste plus que 10 ressauts modérés et un seul échec. 6 patients présentent une douleur résiduelle, ce qui représente 1,7%. Cette douleur est liée à une ténosynovite exsudative. 98% des patients au total s'estiment satisfaits de leur prise en charge. En conclusion, le traitement des doigts à ressaut par une aiguille de calibre 21 gouges sous guidage échographique est réalisable en pratique courante, sans complications significatives, avec un coût modéré et une reprise rapide de l'activité. Deuxième communication de Franck Lapec toujours, traitement percutané des ténosynovites de Dequervin sous guidage échographique avec toujours une aiguille de 21 gouges. Étude prospective à propos de 47 procédures, là encore une étude cadavérique et anatomique préalable sur 10 patients pour valider la technique. Cette technique consiste en la libération du rétinaculum qui s'est avéré partielle dans tous les cas. L'amélioration est significativement observée dans 93,6% des patients, permettant d'éviter la chirurgie avec des résultats stables à 6 mois. Un geste de libération qui a échoué chez 3 patients qui ont eu recours à la chirurgie classique. Le risque d'échec, à noter, est multiplié par 14 en cas d'arrêt de travail. Le traitement percutané éco-guidé de la maladie de Dequervin, en utilisant une aiguille de 21 gouges, est donc réalisable sans risque en pratique courante. Questions et commentaires, Paul Ténière. En cas d'échec du traitement percutané des doigts à ressaut, peut-on proposer un nouveau traitement percutané ou passer directement au traitement chirurgical? Réponse, il ne faut pas aller trop vite vers la chirurgie. L'analyse anatomique échographique de la poulie A1 permettra de choisir entre une deuxième tentative percutanée ou un recours à la chirurgie. Bernard Lebel, est-ce que cette technique est confidentielle aux mains de quelques experts ou peut-elle être facilement diffusée et utilisée sur tout le territoire? C'est une technique récente qui peut être diffusée, qui nécessite cependant, bien sûr, comme toute nouvelle technique, une formation avec un apprentissage qui va être rapide pour les doigts, 4 à 5 interventions, un peu plus long pour le pouce, une vingtaine d'interventions. À noter qu'elle peut être pratiquée par les orthopédistes ou bien par les radiologues interventionnels. Gérard Morvan fait remarquer que pour le chirurgien, la courbe d'apprentissage dépendra de son expérience échographique. Et pour Aram Gazarian, c'est une magnifique technique dont il sera vraiment convaincu quand le recul sera plus long, de 5 ans. Nous avons actuellement un recul moyen de 2 ans. Deuxième partie de la séance sur le canal carpien. David Pétroyer a présenté le traitement percutané du syndrome du canal carpien sous échographie, une nouvelle technique. En France, ça concerne 150 000 procédures par an, qui se font soit par incision chirurgicale classique, soit par une mini-incision chirurgicale, soit par une voie endoscopique. Cette nouvelle technique de libération du canal carpien, entièrement sous contrôle échographique, se fait par un abord millimétrique et sous anesthésie locale. Après un premier temps de dissection à la xylocaïne, on met en place le crochet de section, puis on sectionne le ligament annulaire antérieur du carpe. Les avantages sont une diminution de l'incision, la sécurité du contrôle échographique du geste, pendant tout le geste, qui permet de visualiser les structures anatomiques comme leurs variantes à risque
et la réalisation, bien sûr, du geste sous anesthésie locale simple. C'est une technique rapide, sûre, avec moins de complications, efficace, moins onéreuse, avec une récupération 2 à 3 fois plus rapide. Marc Juvanspan, de Paris, présente le traitement par arthroscopie de la prise en charge des pseudarthroses du scaphoïde carpien avec ostéosynthèse percutanée interne additionnée d'une greffe osseuse injectée. À propos de 18 cas. Fracture du scaphoïde représente 60% des fractures du poignet avec 5 à 15% de pseudarthrose. Cette technique, qui associe un prélèvement d'une douzaine de carottes d'os spongieux sur l'extrémité inférieure du radius, une ostéosynthèse percutanée par broche du scaphoïde, un curetage et l'apport du tissu spongieux autologue dans la pseudarthrose sous contrôle arthroscopique, permet une ostéosynthèse stable par vis et a été appliquée sur une série consécutive de 18 patients. Elle autorise ainsi, de manière peu invasive et sous contrôle de la vue, une synthèse stable avec un apport osseux qui aboutit à un résultat à 6 mois très satisfaisant. Questions et commentaires. Iraj Gandbach, comment diffuser cette nouvelle technique sur le territoire? Une session de formation est prévue dans 3 semaines à Grenoble. Le problème des innovations techniques est celui surtout de leur valorisation. Pour François Schenberg, ces techniques sont des avancées. Pour le canal carpien, il n'y a pas de vrai problème avec les techniques existantes. Les bons résultats à moyen terme de cette technique percutanée sous contrôle échographique vont-ils se confirmer à long terme? Va-t-on voir apparaître des complications, notamment au niveau de l'arcade palmaire? Réponse, on espère moins de complications, notamment du fait du contrôle échographique qui permet d'éviter les lésions des rameaux nerveux du nerf médian dans leurs variantes anatomiques. Il n'y a pas de risque pour l'arcade palmaire. Pour Paul Ténière, le problème des indications de la chirurgie du canal carpien n'a pas été abordé. Réponse, les recommandations de la HAS précisent bien ces indications. Avant de proposer la chirurgie, quelle que soit la technique, il faut d'abord proposer des infiltrations. Richard Villet s'inquiète sur les images échographiques qui restent encore difficiles à lire et éloignées de l'anatomie. Réponse, il y a eu beaucoup de progrès à ce niveau, notamment avec les sondes de 15 à 20 Hz. Il faut apprendre l'anatomie échographique, bien aidée par l'anatomie IRM. Jacques Caton demande comment se fait l'enseignement entre radiologue et chirurgien. La réponse est par compagnonnage. Aram Gazarian, pour le canal carpien, on a peu parlé de l'NMG qui est utile au diagnostic différentiel. Pour les pseudarthroses, bravo pour cette technique qui s'est appliquée cependant dans des cas faciles. Réponse, le NMG est un élément clé du parcours du patient, comme le recommande la HAS. Le succès du traitement des pseudarthroses est lié au caractère fermé et endoscopique de la technique. L'arthroscopie du poignet est en train de se développer, mais son seul intérêt, pour l'instant, est dans le traitement de ces pseudarthroses, qui permet une meilleure préservation de la vascularisation du scaphoïde. Dernière partie sur la maladie de Dupuytren, Johan Baudreuil et Aram Gazarian, traitement percutané de la maladie de Dupuytren et traitement mini-invasif de la maladie de Dupuytren. La maladie de Dupuytren est caractérisée par la présence d'une fibrose rétractile de l'aponévrose palmaire moyenne. L'aponévrectomie chirurgicale est la technique de référence. L'aponévrotomie percutanée à l'aiguille consiste à sectionner la corde aponévrotique à travers la peau sous anesthésie locale non tronculaire, là encore avec le biseau d'une aiguille de faible calibre, avec de bons résultats morphologiques et fonctionnels rapides et un taux de complications 10 fois moins important, mais avec 50% de récidive à 5 ans, toutefois en ayant la possibilité de faire des séances itératives et avec 10% de traitement chirurgical à ciel ouvert à 5 ans. L'aponeurolyse enzymatique par collagénase est une intervention en 2 temps avec injection de collagénase suivie d'une extension passive du doigt pour rompre la corde à la 24e heure. La lyse chimique par injection de collagénase est prometteuse, mais les études actuelles ne permettent pas encore de juger de ses effets à terme et le non-remboursement de la collagénase, son coût étant 10 fois plus élevé que limite son utilisation actuelle. L'aponévrotomie percutanée à l'aiguille peut être recommandée en première intention dans les formes peu évoluées à sévères. La chirurgie classique doit être réservée aux échecs et aux formes complexes. Quelques questions encore. Richard Villet, le problème de l'indication opératoire n'a pas été abordé. Vaut-il mieux intervenir précocement? L'âge joue-t-il un rôle? Quelle information pour le grand public? Réponse, il vaut mieux voir tôt les patients. On peut proposer d'abord une rééducation, la chirurgie ne s'impose pas d'emblée. L'évaluation du retentissement fonctionnel est un élément important pour la décision. Certaines maladies se calment avec l'âge et un suivi adapté doit être proposé. Marc Juvanspan et Gérard Morvan concluent la session. Comment traiter les récidives après aponévrectomie? Le plus souvent la chirurgie classique qui, là,
Une chirurgie de reprise peut être difficile. La chirurgie percutanée est possible, mais manque encore d'expérience. Je vous remercie. Merci également particulièrement au comité geste interventionnel de l'Académie avec Irad Schranzbach, Bertrand Doré, Madame Colchen-Persson et Gérard Morvan. Et donc l'esprit de ce comité, c'est de faire plusieurs séances dans l'année où on met en avant des techniques qui sont réalisées éventuellement par des non-chirurgiens qui cèdent d'instruments qui peuvent être des instruments de localisation et qui permettent de faire des gestes qui approchent en efficacité ou qui parfois sont même plus efficaces que certains gestes chirurgicaux classiques. Donc, si tout le monde, il y a des observations particulières par rapport à ce compte rendu qui était également très complet.